Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'apprentissage de React Native. Et dans celle-ci, nous allons apprendre à faire la navigation entre nos différents écrans. Dans les deux précédentes parties, vous avez vu que lorsqu'on voulait charger un écran, on est obligé de l'appeler directement au niveau du app.js et l'afficher directement. Donc, si on voulait passer à l'écran de connexion, on devra remplacer sign-in screen par login screen. Mais aujourd'hui, ensemble, on va apprendre à changer des écrans à travers ces boutons pour que lorsque l'on est sur l'écran s'inscrit, c'est-à-dire l'écran d'inscription, et qu'on clique sur déjà un compte me connecter, on puisse accéder à l'écran de connexion et inversement lorsqu'on est sur l'écran de connexion. Donc, pour faire ça, on va juste aller sur Google et rechercher React Native Navigation. Donc là, on va tomber sur, on prend le premier lien, on va tomber sur le site de reactnavigation.org. Et là, ce qu'on va faire, on va juste cliquer sur le Read Doc. Donc, on va aller lire ensemble la documentation. Donc ici, on a des valeurs, les conditions minimum, ça c'est qu'on respecte déjà. Et pour faire l'installation, on a juste à taper un coup de npm install navigation native. Donc, on va juste copier ça et aller au niveau de notre projet et le coller. Ensuite, faire un coup d'entrée pour l'installer. Donc, dans mon cas, je pense que je l'ai déjà fait parce que j'ai un problème de connexion. Et on pourra continuer. Et si vous utilisez Expo, la suite à installer, c'est d'installer le NPS. En gros, tout ça, si vous utilisez Expo. Et pour les utilisateurs de React Native comme moi, la chose que vous devez faire, vous devez juste installer ça aussi dans votre projet. Donc, vous copiez tout ça, vous allez au niveau de votre projet, vous collez et vous l'installez. Ensuite, il y a quelques petites configurations pour ceux qui développent sur iOS. Vous devrez faire ces configurations qui sont listées là. Et là, ensuite, il nous dit que on doit entourer toute notre application avec le navigation container. Ok, donc on va juste faire ça. Allons-y au niveau de notre application, c'est-à-dire au niveau du app.js. Et comme il est dit, on doit tout encadrer avec le navigation container. Ok, donc on va juste venir là et on va tout encadrer notre application avec le navigation container. Donc il n'y a rien de souci, on ne fait que suivre ce qui est dit sur la documentation. Et là, on rafraîchit, on n'a aucune erreur. Ensuite, ce qu'on veut dire, il dit que maintenant que vous êtes prêt à construire votre application, cliquez sur le Hello React Navigation. Donc, on va aller sur le Hello React Navigation et voir ce qu'il y a là-bas. Et là, maintenant, on a des prérequis. On doit installer certaines choses. Que vous soyez sur Expo ou React Native, vous devez installer le Native Stack. Donc, vous avez juste à copier, aller au niveau de votre projet, le coller, puis l'installer. Dans mon cas, c'est déjà fait. Voilà pourquoi est-ce que je ne le fais pas. Donc, je vous montre juste les étapes à suivre. OK. Ensuite, ici, il nous dit qu'on doit créer ici un stack navigateur. En gros, ce stack navigateur, c'est un peu comme le système de route qu'on utilisait du côté de React Router, la version web. Donc, on va juste venir ici créer ce stack navigateur. Donc, pas de problème. On doit juste aller au niveau d'ici. Je pense qu'on va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler stack, qui va utiliser le use. Non, c'est create stack navigator qui est égal à create stack create native stack navigator, je pense. Create native stack navigator. Ok, donc on fait ça et ici il nous dit qu'on doit définir les écrans, c'est-à-dire les routes de notre application. Donc on va ici faire un stack.navigator, on va juste copier tout ça et à l'intérieur du navigation container, bien entendu, à l'intérieur du navigation container, on pourra faire tout ça. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau du source, on va venir ici créer un nouveau dossier qu'on va appeler route. Et à l'intérieur de ce dossier route, on va créer ici une nouvelle composante qu'on va appeler navigation.js.
Et là, il va juste faire un coup de React Native Functional Component. Et on va utiliser cette page navigation pour gérer tout ce qui est navigation. Donc, on va juste venir ici. Et à la place de la vue, on va remettre ici le navigation container qui était demandé. On va venir à nouveau prendre ce stack qu'on a défini là et le définir au niveau de cette navigation. Ensuite, au niveau du app.js, on va retirer le navigation container ici. Et ici, il nous dit qu'on doit faire un stack.navigator et définir les écrans qui seront utilisés. Donc, au niveau de navigation, on colle tout ce qu'on a copié. Donc, l'écran par défaut, c'est l'écran qui porte le nom du home. Alors que nous, dans notre cas, l'écran par défaut qu'on veut avoir, c'est l'écran de connexion. Donc, ça sera le login screen. Donc, on enregistre ça. Et au niveau du app.js, on lui dira que l'écran qu'on veut afficher par défaut, ce n'est ni le sign-in screen, ni le login screen, mais c'est l'écran navigation. Bon, la route navigation plutôt, puisque c'est une route. Et si on enregistre ça et qu'on essaie d'afficher notre émulateur, je pense qu'il va bugger. Il nous dit que la propriété Create Native Stack Navigator n'existe pas. Ok, donc on a juste besoin de l'importer au niveau d'une navigation. Et on va voir, il dit que la propriété Stack n'existe pas. C'est Stack avec un grand S. Ok, donc je m'étais trompé, j'avais mis un minuscule. Ok, et là, lorsqu'on met le stack avec un grand S, vous voyez que l'écran de connexion est par défaut appelé. Ok, continuons l'exploration, voyons voir. Et là, il nous dit qu'on peut définir une route initiale parce que ce sont des routes comme dans React, comme la version web de React que j'affiche mon émulateur. Donc ici, on peut créer ici une deuxième route. Et cette route, ça sera pour l'inscription. Donc on va appeler ça sign in. Et l'écran à charger, c'est le sign in screen. Et ici, il nous dit qu'on peut faire des configurations. On peut lui dire que la route initiale à afficher. Donc on peut lui dire dans notre cas que la route initiale qu'on veut afficher, c'est la route sign in, c'est-à-dire la route de l'inscription. Donc si on fait ça, l'application va recompiler et la route qui est censée s'afficher est celle du sign in. Et pourquoi est-ce qu'elle ne le fait pas? Donc on a initial route name. Je pense que peut-être que c'est moi qui ai mal écrit. Voyons voir si je mets inscription. Ici, si je mets connexion. Donc si je mets inscription avant connexion, j'ai l'impression qu'il affiche la première route. Et ça, c'était une erreur de ma part. Et il affiche la première route, il ne prend pas en compte mes modifications. Si je lui dis que là, je vais afficher l'écran connexion à la place d'inscription, il ne le prend pas en compte. Ok, donc on va juste inverser et chercher à savoir pourquoi est-ce que cela s'affiche plus tard. Donc là, puisqu'on a gardé inscription s'arrête, on va télécharger et redevient connexion. Je pense que c'est un problème avec mon émulateur. Ok, donc maintenant je pense que ça sera fait. Ensuite, la chose à prendre en compte, continuons notre exploration. Il nous dit que là, l'écran suivant, il nous dit que c'est pour naviguer entre les écrans. Ici, il dit qu'on doit utiliser la navigation. Mais c'est pas ce que je cherche. Il y a une manière de retirer parce que vous voyez au niveau de l'émulateur,
on a le titre de l'écran qui apparaît en haut. C'est ce titre là qu'on va vouloir enlever. Je pense que j'avais déjà fait ça, donc que j'ouvre ma navigation pour voir comment est-ce que ça se faisait. Ok, donc ici pour retirer ce titre, on avait des options pour l'écran. Donc ici on peut venir faire ici un screen option. Et au niveau de ce script option, on a des propriétés, dont une qui est le header show, qui permet d'afficher le header. Donc ici, on va indiquer le header, c'est-à-dire c'est ça qui représente le header, le titre et la petite barre qui est tout en bas. Le header show, on va dire qu'on ne veut pas afficher le header des pages, c'est-à-dire on ne veut pas afficher le nom des pages. Donc on fait un header show de false. Donc j'enregistre ça et ici, il me retire le header de la page. Ok, parfait. La prochaine chose à faire, c'est de pouvoir naviguer sur l'écran d'inscription lorsqu'on clique sur le bouton créer un compte. Et au niveau de la documentation, c'est très bien expliqué. Ils nous disent que on doit créer ici une fonction qui navigue vers le nom de la route. Donc très bien, on va au niveau de login screen. Et au niveau de la documentation, ils nous disent qu'on va importer navigation, c'est-à-dire on a une propriété de navigation qui provient de React Navigation parce qu'on a entouré toute la navigation du Navigation Container. Donc on a une propriété de navigation qui provient de là. Donc ici, on va juste dire qu'on a une propriété de navigation qui provient du Navigation Container. Ok. Ensuite, la chose à faire, ce qu'ils nous disent quoi, c'est qu'on doit faire ici une propriété de onPress. Et ici, c'est une fonction fléchée qui redirige l'utilisateur sur la route. Et les routes sont définies chez nous dans cet écran de navigation. Donc, que j'affiche mon émulateur, on avait me connecter avec passant. Nouveau, ici on avait le touchable opacity, c'est-à-dire celui-là, ce qui permettait d'aller. Ici, on va venir créer une nouvelle propriété onPress. C'est-à-dire lorsque l'utilisateur va appuyer sur ce bouton. Et là, on aura une fonction fléchée. Et on va dire qu'on va vouloir utiliser la navigation. Et on a une sous-propriété qui est le navigate. Et ensuite, on doit fournir le nom de l'écran sur lequel on souhaite aller. Et dans notre cas, le nom de l'écran, c'est inscription. Donc, navigation.navigate et on met inscription. Ici, on enregistre, on espère qu'il n'y a pas de problème. Et cette fois-ci, on clique sur créer un compte. On voit qu'on est bel et bien redirigé sur l'écran de l'inscription. Donc, on doit juste faire la même opération inversement sur l'écran d'inscription pour retenir sur l'écran de connexion. Donc, on va juste copier tout sur onPress. Aller sur le sign in screen. Et là où est-ce qu'on a mis me connecter, ici on va juste mettre le onPress. On doit venir spécifier que ce composant a une propriété navigation qui provient du Navigation Container. Et la dernière chose à lui dire, c'est que sur l'écran d'inscription, la route sur laquelle on souhaite que tu navigues, c'est celle de la connexion. Donc si on enregistre ça et maintenant on clique sur déjà un compte, me connecter, on est redirigé sur l'écran de connexion. Et si on clique sur, ici on est sur l'écran de connexion et qu'on clique sur créer un compte, on est dirigé sur l'écran qui permet à l'utilisateur de s'inscrire. Ainsi, voilà comment est-ce qu'on navigue en deux différents écrans du côté de React Native. C'est plutôt simple et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et n'hésitez pas à lâcher un like si le tutoriel vous a plu. Et si jamais vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide au référencement et ça me donne du courage de continuer. Ok, ciao et à la prochaine.